Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 47, 48, 49, 50, 51 de la Jeep de Tintin. Alors, détail de nos pièces pour ce numéro 47, donc c'est le montage du démarreur. Donc hop, nos pièces ici, notre pas à pas toujours aussi clair, ça fait plaisir. Et puis voilà, et puis on va venir l'assembler sur notre moteur avec notre résultat final. Donc numéro 47. Numéro 48, eh ben, la première partie de la boîte de transfert. Donc là, on reste sur du classique dans la collection puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire. Détail de nos pièces et notre pas à pas qui passe directement au résultat final. Voilà. Bon, ça c'est notre numéro 48. Numéro 49. Pour ce numéro 49, donc, deuxième partie de cette boîte de transfert. Hop. Et puis, donc, le pas à pas. Ouais, tiens, d'un seul coup, c'est en noir et blanc. Bon. Donc, hop, ici, on a notre résultat final. Numéro 50. Alors, c'est quoi? Vous allez procéder au montage du tambour de frein à main. Donc, détail de nos pièces. Et puis, notre pas à pas. Ouais, oh, ça va, c'est... ouais. Ouais, bon, de toute façon, on va pas revenir toujours sur le même sujet. On a notre résultat final ici. Et puis, pour finir, le numéro 51 qui est montage du conduit supérieur du radiateur et de tringlerie de commande de boîte de vitesse. Donc, détail de nos pièces ici avec ouais, notre pas à pas. Ouais, d'accord, donc ce moteur, décidément, il prend de plus en plus de détails. Alors, reste à savoir s'il va avoir 50 numéros sur le moteur. Je commence à me poser des questions. Bon, enfin bref. On va faire un petit tour vite fait sur le numéro 52. La première partie première partie de l'échappement. Ok, d'accord. Donc, même le pot d'échappement, on va l'avoir en 4 ou 5 parties. D'accord. Ok. Bon, vous savez quoi? On est parti pour le montage. Alors, première étape, on va venir récupérer nos pièces A et B. Alors, il s'agit... Alors déjà, ça commence bien. Moi, je dis, ça part très très fort. Donc, ça va dans l'autre sens. Voilà. On voit ici une encoche. Et à l'intérieur, on a... Voilà. Ici, on a une petite barre. Donc, à mon avis, ça doit aller comme ça. Voilà. Donc, pour repère, pour bien placer votre pièce, on a une encoche ici au-dessus. Et on a notre barre en bas qui va venir s'encastrer ici dans la petite encoche. Je pense que ça doit être comme ça, parce que même ça, c'est même pas bien détaillé. Bon. Alors, le problème, c'est que j'arrive même pas à le mettre. Ah, si, voilà. Donc, hop, on enfonce bien au fond. Ensuite, on va venir récupérer les pièces C et D. Donc, hop, que voici. Donc, la partie la plus longue au niveau de la patte va venir sur notre pièce juste comme ceci. Voilà. Et au centre, si j'arrive, voilà, juste au centre, ici, on va mettre une vis AS3. Donc, voici qui est fait. Et ensuite, alors, il s'agit de venir récupérer le tout. Donc, ici, on a notre deuxième encoche qui doit venir réceptionner donc notre partie
qui est ici. Et donc voilà ce que ça donne. Ça c'est pour notre étape 3. En étape 4, alors on va venir récupérer notre moteur. Et alors voilà, juste ici on a notre, enfin ouais, on a une fente ici et on vient la glisser juste ici comme ceci. Voilà, et la patte va venir en contact avec notre bloc moteur. Et donc, de l'extérieur, on va dire, on vient mettre une vis AS3. Donc, voici qui est fait. Et ici, on va mettre une vis MS4. Voici qui est fait. Et puis, bah, ce qui conclut ce numéro 47. Et on va passer au numéro 48. Donc, numéro 48, on va prendre notre pièce B que voici avec l'espèce de petit triangle vers nous. On prend notre pièce A que l'on vient adapter donc comme ceci. Et au centre ici, on va mettre une vis AB4. Voilà qui est fait. Ensuite, étape 2, on vient récupérer notre pièce C, on va venir la positionner comme ceci et puis il s'agit donc de mettre cette petite languette juste ici comme ceci. Voilà. Et puis voilà, résultat final pour le numéro 48 et on va passer au numéro 49. Alors, numéro 49, on va venir récupérer notre pièce B que voici avec les deux petits picots vers nous. On prend notre pièce A, on va placer l'espèce de barre sur la gauche, on la fait rentrer à l'intérieur comme ceci et elle doit venir en buter sur l'espèce de petite barre qu'il y a entre les deux là. Donc ça c'est fait. Ensuite on récupère notre montage du 48. Alors, on va venir positionner notre montage. Donc, en fait, ici, là, ça nous fait une petite gorge qui va venir réceptionner donc la partie intérieure. Voilà, comme ceci. Donc, voilà l'aspect que ça doit nous donner. Alors, étape 3, on va venir récupérer notre pièce C, on va venir la placer à l'opposé. Voilà, comme ceci. Donc, même principe, il y a une petite gorge pour venir réceptionner cette pièce. Et puis, alors, hop, ça vient dans quel sens? Ça doit venir comme ceci. On vient donc renfermer le tout. Voilà. Voilà, un truc purement plastique. Bon, enfin bref. Et donc, ici, dans les deux trous, on va venir mettre deux vis AB4. Voici qui est fait et ce qui conclut déjà notre numéro 48. 48, oui, non. 49. Oui, 49. Et on va passer au numéro 50. Alors, numéro 50, on va venir récupérer notre pièce A. On va venir prendre le côté creusé que l'on place du côté droit. La pièce B, on va venir l'incorporer à l'intérieur comme ceci, en faisant coïncider donc les tubes à l'intérieur. Et ici, on va mettre deux vis AB4. Donc, voici qui est fait. En étape 2, on vient donc récupérer notre montage. On va venir
côté, donc le côté où il y a le gros tube, le placer sur le petit tube qui dépasse. Et hop, au centre ici, on va venir mettre une vis AB4. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer notre bloc moteur. Et donc cette partie-là va venir dans le carré qui est juste ici. Donc hop, ça doit rentrer nickel, voilà. Étape 4, on va prendre notre pièce C. On va venir la positionner donc juste ici. Donc avec les trous côté droit. Voilà, il y a 4 petits picots aux 4 angles pour venir maintenir notre pièce. Et dans ce trou ici, on va venir mettre une vis AB4. Donc voici qui est fait. Allez, ça conclut notre numéro 50 et on va passer au numéro 51. Alors pour le numéro 51, on va venir prendre nos pièces A et B que voici. Donc la pièce B a un espèce de tube qui doit rentrer du côté de la pièce A. Voilà. Ensuite, on vient récupérer notre moteur. Juste ici, au-dessus, on a un gros tube, hop, qui doit venir réceptionner donc notre pièce B. Voilà. Donc là, ils nous disent qu'il faut qu'il soit légèrement décalé comme ceci, apparemment. Donc, hop, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer donc les deux pièces 51E. Alors, ouais, ça doit être ça. Le côté arrondi vers le haut, on va prendre les pièces D et C. Donc D et C. Alors il s'agit de placer notre pièce avec le crochet qui donne comme ceci. Alors hop, je me suis peut-être mal exprimé. Donc la position doit être comme ceci. J'ai tout relâché, c'est génial. On vient la poser sur notre pièce que voici dans ce sens là, voilà, et on fait tenir le tout avec une vis AB4 et ça on le fait 2 fois. Donc voici ce que ça donne pour les deux. Alors ensuite on va venir récupérer notre moteur, on va venir de ce côté. Alors il s'agit de venir, alors positionner par contre, j'ai pas fait gaffe, où est la A, où est la B. Donc à mon avis, la première qu'on doit placer à l'avant doit être la plus courte, de façon à ce que les deux se retrouvent à peu près au même endroit. Alors, hop, on va placer la plus courte à gauche et la plus longue à droite. Donc au centre ici, on va venir mettre une vis AB4 et puis on fait pareil juste à côté. Et donc voici qui est fait et voilà ce qui conclut déjà ce numéro 51 et ce qui conclut cette vidéo. Bon, et voilà, on continue donc avec ce moteur, on vient lui ajouter énormément de détails. Bon, ouais, il va être bien détaillé à la fin. Bon, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.